quand la fleur se rapprochera de la caméra, à un moment donné, je vais devoir switcher de taille pour être sûr qu'elle couvre l'objectif. C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail. Gerlando Infuso fait vivre Hyacinthe. C'est un personnage sur lequel je travaille depuis bientôt 10 ans maintenant. Il l'anime dans un teaser d'1 minute 20. Objectif final, faire un long métrage. Notre volonté, c'est de présenter ce teaser à Cartoon Movie 2025, qui est un formidable atout international européen. L'artiste bruxellois s'est installé en France pour tourner au pied des montagnes ardéchoises, dans ce studio à la renommée internationale. L'animateur va faire un petit mouvement, une photo. Petit mouvement, une photo. Petit mouvement, photo. C'est ici qu'il nous accueille et qu'il nous dévoile les coulisses de son art minutieux, Voilà, c'est ici que ça se passe. décliné en 24 images par seconde. Je m'appelle Hyacinthe. Je suis en train de te montrer la séquence où la fleur disparue du village de Montiel fait son apparition dans la chaumière de Hyacinthe et dans son atelier. Et donc c'est un moment avec plein d'emphase, comme si le temps était suspendu et la fleur prend vraiment le temps de voltiger à travers toute la séquence. Tu vois, donc il faut qu'elle s'envole avec grâce. C'est pour ça que je suis à ce point exigeant sur la qualité de ce mouvement-là. L'animation, ça m'est tombé dessus depuis que je suis tout petit. En vrai, j'étais un garçon qui a été biberonné par les Disney. Et puis il y a eu d'autres films qui m'ont marqué aussi dans mon parcours, notamment La Dernière Licorne, qui est un film américain des années 80. Et je me rappelle qu'on saignait la VHS avec mon frère quand on était petit pendant 3 ans, alors que c'est un film qui est hyper dur. La manière de procéder, c'est de bouger infiniment ma marionnette, de prendre une photo, de répéter l'opération une deuxième fois, de reprendre une photo. Et du coup, c'est la succession de toutes ces images qui donne l'illusion de mouvement. C'est-à-dire qu'il en faut 24 pour faire 1 seconde de film. Je peux vraiment phaser sur une boucle de fleurs pendant 1 heure. Et ça ne me pose aucun problème. En appuyant sur Play, le programme joue toutes les images que j'ai déjà shootées en rajoutant le live view de la caméra à la toute fin, ce qui me permet de voir exactement dans quelle position se trouve la fleur en temps réel. On est dans le studio de Foliascope qui est basé à Valence. C'est un studio d'animation en stop motion. Et moi, j'occupe les lieux depuis 3 mois pour tourner le teaser de mon premier long métrage Hyacinthe. L'histoire de Hyacinthe, c'est celle d'un jeune garçon prodige en pâtisserie. Il est en fait extrêmement doué et il a une créativité débordante. Il se sent différent dans un village qui est en train de se conformer et qui est vraiment écrasé par le poids des traditions. Un jour, sa route va croiser celle de Noé, qui est un jeune faune avec qui il va avoir une histoire d'amour. C'est particulier pour moi, tu vois, d'animer devant quelqu'un. Je ne l'ai jamais fait avant. Moi, généralement, j'écris mes histoires et je les réalise. Et la dernière étape, c'est du coup d'animer mon personnage. Et donc là, on est dans un réel moment de face à face avec la marionnette et le personnage que j'ai créé. C'est un moment d'intimité qui peut même aller parfois jusqu'à la fusion. C'est comme si je me retrouvais à l'échelle de ma marionnette et que lui et moi, on était l'un à côté de l'autre et que je lui montre du coup comment faire. Salut Ilan. Hello. Tu vas bien? Gerlando, on s'est rencontrés pour la première fois au Festival d'Annecy, au marché international du film d'animation. Sur tes déplacements, c'est là où on est en dépassement, parce que nos petits locaux, regarde tout ce qu'on a dépensé jusqu'à présent. Je veux rien savoir. Il nous a présenté ce script, cette histoire d'un enfant qui va se confronter à ses désirs, à sa sexualité, à la pression d'un village, d'une ville. Et ça, en fait, c'est des choses qui nous animent. La thématique de l'homosexualité a rarement été portée à l'écran pour un film pour enfants. Je me suis dit qu'à travers un personnage comme Hyacinthe, il était temps de donner la possibilité d'offrir aux plus jeunes des modèles ou des récits dans lesquels on met en scène les minorités sous-représentées au cinéma. Là, tu vois, un léger mouvement d'épaule lui donne l'impression d'être effrayé par ce qu'il voit. C'est par ce genre de petits gestes et de petits détails d'animation que tu arrives à donner vie à un personnage et à lui donner du caractère. Voilà, c'est exactement ce qui manquait pour que ça fonctionne bien. On l'apprend. La production du teaser, elle a commencé
en août dernier. J'ai bossé dans mon studio, dans mon appartement. J'ai une espèce de pièce d'entresol qui me permet de faire du bricolage, mais à petite échelle. J'ai fait énormément de recherches sur la période, parce qu'on se situe dans les années 1800. Et donc j'ai commencé par rechercher des peintures. Il y en avait certaines que j'avais déjà en tête et d'autres qui sont venues enrichir mes recherches. Et finalement le décor est une espèce de patchwork de mobilier. Une fois qu'on a assemblé les murs et les accessoires, tout semblait hyper propre. Donc une des dernières étapes qu'il a fallu envisager, c'était de rajouter ces derniers petits éléments qui apportaient un peu plus de vie au décor. Notamment, tu vois, on a rajouté de la paille au sol, on a rajouté des traînées de farine. Parfois, tu as des petits miracles en animation. Il se trouve que la pâte que j'emploie ici a exactement la couleur du silicone. Ce qui me permet de pouvoir l'employer, de faire un petit boudin et de le placer au-dessus de la paupière de mon personnage. Donc là, par exemple, mon personnage doit cligner des yeux. La chose la plus périlleuse quand tu animes, c'est qu'il faut éviter un maximum de toucher les objets autour de ta marionnette. Parce qu'il suffit que tu le touches un petit peu, l'objet bouge, et du coup, tu peux avoir une réelle saute qui peut être gênante à la lecture. Ça arrive. Tout le temps. Heureusement qu'il y a des outils numériques qui permettent de gommer ça si jamais il y a un vrai pépin, quoi. Mais ouais, ça arrive tout le temps. Dans mon village, c'est interdit de rêver. Chacun reste à sa place. Garder son rang. C'est une version de travail du teaser. Ce que tu vois là, c'est un montage des plans du storyboard et on appelle ça un animatique, c'est-à-dire ce sont des images fixes, plan par plan, placées sur une timeline qui permet d'avoir une estimation de la durée du teaser. Donc là, c'est pour ça que tu vois une alternance de dessins et de plans déjà tournés. C'est parce qu'il reste encore tous les plans en noir et blanc à tourner dans les semaines à venir. C'est une forme de ballet dans lequel Hyacinthe se lance, où il nous fait à la fois une démonstration de ses talents de pâtissier, mais aussi de sculpteur, d'artiste. Et c'est une séquence qui est très chorégraphiée. J'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser parce qu'elle fait écho à plein de choses que j'aime. La musique pour Berlioz, sur laquelle j'ai calé la chorégraphie. Mon amour pour la danse, parce qu'il y a quelque chose de très dansant aussi dans ce que Hyacinthe nous propose. J'ai du coup sculpté 8 expressions différentes. Bon, alors tu as la surprise, hein. Tu as la satisfaction, tu as la concentration intense, tu vois, ça c'est celle-là. Tu as son air un peu narquois, celle où il est simplement content. Et puis tu as son air blasé, qui est son expression basique. Avec ces expressions-là, c'est suffisant pour couvrir l'entièreté du teaser. Pour le long métrage, c'est pas du tout une technique qui est réaliste, parce que là, on parle d'un teaser qui est muet. En réalité, pour un long métrage, il y a des dialogues, donc tu peux multiplier le nombre d'expressions par 4 ou par 5 si tu veux arriver à couvrir toutes les expressions d'un seul personnage. Tu démultiplies ça par 46 villageois, autant te dire que t'es parti pour des années de sculpture. Je m'appelle Hyacinthe. Je m'appelle Hyacinthe. Je me demande s'il faut que je change de visage. Tu vois, parce que là, il a son expression qui est surprise depuis à peu près 40 images. Et je me demande si c'est pas à ce moment-là qu'il faut basculer et que son expression doit devenir neutre. Et c'est un risque à prendre, parce qu'il est censé être étonné par cette fleur qui fait son irruption. Et pour autant, j'ai l'impression que son expression figée peut lui donner un air un peu con. Ça c'est une main. Et sur ça, on met le silicone. Et aussi, on commence à utiliser les matériaux en impression 3D. Ça c'est un pied qui a été imprimé. On commence à mélanger l'artisanat avec les techniques plus nouvelles de fabrication. Carlos a été un collaborateur hyper précieux. Il m'a vraiment assisté pour confectionner en fait ces espèces de structures métalliques qui permettent de maintenir des objets en suspension. Et là, par exemple, le plan que je suis en train d'animer avec la fleur qui voltige, Carlos a pensé ce système qui me permet de la maintenir dans les airs. Le stop motion, c'est un système qu'on peut faire comme ça, on peut bouger
en perse, parce que c'était bien les objets, parce que rien ne bouge, sauf ça que l'animateur voudra bien de donner la vie, non, de l'animer. Tu as assisté au début de la fermeture de ses yeux. Je vais encore ajouter un deuxième boudin un peu plus grand pour couvrir l'entièreté du globe oculaire. Il y a certaines positions qui sont tellement clés. Si tu passes à côté, ton personnage peut diriger son mouvement vers tout à fait autre chose, tu vois. Donc quelque part, il ne faut pas que tu laisses la marionnette choisir la manière dont tu l'animes. Il faut que tu gardes un contrôle total sur la manière dont tu la diriges, finalement, parce que quelque part, c'est comme un comédien. Le personnage de Hyacinthe est un personnage de qui je me sens très proche et pour qui j'ai beaucoup de tendresse. Je me reconnais en lui dans sa volonté de vouloir s'isoler pour créer. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais depuis son âge, en fait, depuis que j'ai 8 ans, et qui a été le point de départ d'une dynamique dans ma vie où j'ai toujours favorisé la création plus que tout le reste. C'est un court-métrage que j'ai réalisé en 2017. Ça a été un film qui a beaucoup compté aussi parce qu'il m'a aussi permis d'obtenir un Magritte en 2019. Et bon, c'est ce type de reconnaissance de la profession qui t'encourage à avancer et à te lancer dans un projet aussi long qu'un long-métrage. Ok. Dernier petit test ici. Ok, beaucoup mieux. Je suis satisfait parce que la fleur est posée exactement dans la position, dans la bonne inclinaison. Généralement, un tournage, ça prend plusieurs mois. Et tu es vraiment amené à te retrouver face à toi pendant plusieurs semaines à reproduire les mêmes gestes. Donc il y a tout de suite quelque chose qui permet de t'évader. Et souvent, les plans que tu tournes, c'est un peu comme des totems que tu poses ou dans ta vie personnelle, tu es traversé par des choses. Là, en fait, ce qui me fascine, c'est quand je regarde mes anciens films, je sais exactement ce que je traversais entre les images, c'est-à-dire ce que les gens ne voient pas. Et il se peut que ce soit des grands moments de joie, de doute ou même des chagrins d'amour. Et c'est pour ça que les films sont toujours hyper chargés quand je les regarde, quoi. C'est un merveilleux artiste, donc il crée des personnages, il les dessine, il les imagine, et ils sont assez poussés dans leur expressivité. Donc il y a aussi une sensibilité qui passe par son design graphique, et en plus, il réalise. Donc il a une mise en scène qui met en valeur ces émotions qu'il veut faire passer. Ça, c'est ce qu'on recherche. Raconter une histoire, si on ne met pas de sentiments, si on n'y met pas du cœur et ce que l'on a au plus profond de soi, ça ne marche pas.